Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qui ressort donc pour cette nouvelle lune donc qui a lieu donc ce 5 juillet. Alors elle a lieu plus précisément vraiment en plein milieu de la nuit, de vendredi à samedi. Donc on va voir un petit peu ensemble avec le tarot, on ira voir aussi ce qui ressort. Vous voyez un petit peu les énergies générales, les obstacles ou au contraire ce qui va être un petit peu plus à nos avantages, etc. Les petits conseils, enfin voilà, les petites choses un petit peu pour égayer un petit peu ce moment de nouvelle lune qui est toujours intéressante, moi je trouve, parce que de toute façon, voilà, en fonction de votre signe, en fonction des énergies qu'il y a aussi dans votre thème de manière globale, voilà, vous serez plus ou moins impacté, donc c'est toujours, je trouve, très intéressant, voilà, en tout cas moi ça me plaît de vous faire ce genre de vidéo. Donc on fait juste une petite aparté avant de commencer avec le tarot. Donc ici vous voyez, donc j'ai sorti comme d'habitude la carte donc dans le jeu de la numérologie. Donc ici avec la nouvelle lune en cancer, on nous parle de se détendre, vous voyez, on prend aussi du temps pour soi. Pour moi, plus précisément, c'est prendre du temps pour soi, mais aussi de ses proches, parce qu'on est quand même avec le signe du cancer, qui est en plus dans sa maison, puisque voilà, la planète liée au cancer, c'est la lune, donc elle est chez elle, à la fois la conjonction du soleil et de la lune en cancer, donc on est vraiment, voilà, en plein dans cette dynamique de sensibilité, de réceptivité, parce qu'on est vraiment dans la réception ici, entre voilà, les énergies de lune et en plus décuplées avec cette énergie du cancer. Donc voilà, pour certaines personnes ou certains signes, ça va être un petit peu plus fort, entre guillemets. Voilà, on a aussi beaucoup avec ce signe d'empathie, de délicatesse, de douceur. Et pour moi, ça va être vraiment le plus au niveau affectif. Donc voilà, au niveau, comme je vous disais, au niveau familial, au niveau des amis, au niveau des connexions avec ceux, en tout cas, qu'on aime et qui font vraiment partie de notre cercle pour moi. Ici, voilà, on a besoin aussi de prendre du temps, peut-être aussi pour certains, vous voyez, en famille ou avec ceux qui vous sont vraiment proches. Donc on va commencer donc avec le tarot, on va voir un peu ce qui ressort. Déjà dans un premier temps, on va voir un peu l'énergie tout simplement principale qui ressort pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? Ah ben voilà, donc on a l'impératrice ici. Donc pour énergie principale, ça concorde bien, on va dire, avec cette nouvelle lune quand même en cancer. Parce que bon, l'impératrice quand même, c'est vraiment la créativité, c'est vraiment quand même l'abondance. Elle est vraiment dans ce côté très maternant, très maternel. Mais bon, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, si c'est le côté, vous voyez, on a envie aussi de créativité, de fécondité. Donc on est vraiment dans l'énergie de création, de vouloir prospérer aussi pour moi ici. Ça appuie bien aussi quand même cette notion de pouvoir. Donc on a envie peut-être aussi d'appuyer ses envies, d'appuyer un petit peu, peut-être pour certains, vous voyez, un projet, une ambition quelconque. Mais on est dans cette impulsion-là en tout cas. Parce qu'elle nous parle quand même d'abondance, de beauté, de charme. On est vraiment dans la séduction avec l'impératrice. Donc, d'ailleurs, elle est toujours associée, vous voyez, au signe de Vénus. Donc, on est vraiment dans l'harmonie, dans les... Voilà. On laisse passer quand même les sens ici. Pour moi, on est vrai. Et ça rejoint beaucoup la sensibilité de la lune. Donc, on fait appel à tous nos sens. Tous nos sens sont en éveil un petit peu. Et je trouve que c'est une super belle énergie, vous voyez, qu'on nous propose ici en tout cas. Avec l'impératrice, donc de vouloir prospérer, de vouloir aussi s'établir, parce que peut-être certains ont besoin aussi de profiter. Moi ici, j'y vois aussi beaucoup la notion de gratitude, d'être vraiment, vous voyez, on nous parle de profiter de ce qu'on a, on nous parle de profiter, comme on disait tout à l'heure, avec le cancer, de nos proches, de notre cercle familial, de vraiment ce qui a une importance pour nous, voilà. Donc déjà, ça c'est plutôt pas mal, écoutez. On va voir un petit peu quels sont, on va voir un petit peu ce qui pique, on va dire, un petit peu l'obstacle, ce dont on doit faire quand même attention peut-être pour cette nouvelle lune. On nous parle de quoi? De quoi on doit faire attention? On a le 7 de bâton. Bon. Ici, avec ce 7 de bâton, on doit faire un petit peu attention à... Alors, j'ai plus
quand même la notion de, on fait attention de comment on réceptionne les choses, comment on intervient, euh, comment on agit. C'est un peu particulier. Là, j'ai vraiment la notion de je me sens un petit peu seule contre tous. Donc c'est peut-être les obstacles, on a peut-être l'impression que les choses ne vont pas dans notre sens, on a peut-être l'impression que des événements ou vous voyez, telle relation ou tels échanges vont pas comme on aimerait qu'ils aillent, et j'ai un peu la notion de victime, vous voyez ici, on a l'impression peut-être que tout nous tombe dessus. Oh, moi, on m'aide jamais, moi, j'ai jamais rien qui m'arrive de bien. Vous voyez, ce côté un peu, on s'apitoie un petit peu sur son sort. J'ai un peu cette notion-là. Donc, justement, l'obstacle qu'on a peut-être à dépasser pendant cette pleine lune, vu on a vu que l'affectif va être vraiment au cœur de cette énergie, donc avec le cancer. Donc, justement, peut-être on est tellement à fleur de peau que la moindre petite réflexion, que, vous voyez, le moindre petit truc, de suite, on a l'impression qu'on nous veut, voilà, pas du mal, mais vous voyez un petit peu l'idée, voilà, oh mais pourquoi il m'arrive ça, et le côté un petit peu victimaire, mais pour moi c'est assez, c'est bon, déjà c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose de fluctuant, mais c'est aussi, pour moi dans l'énergie, ce côté, il va falloir un peu passer au-delà, aller au-delà de tout ça justement, se retrousser les manches, on le voit ici, on est prêt à faire face quand même à ce qui nous arrive, aux obstacles qui peuvent advenir. Donc il y a un petit peu ça, mais c'est un peu trop gentil, c'est un peu trop en réserve. Donc peut-être pour certains, il y a besoin d'affirmer un petit peu plus son opinion, ça peut être affirmer un petit peu plus ses ambitions, ses envies, à voir chez vous en ce moment ce qui vous parle. Mais c'est ce côté, voilà, je me positionne pas en victime, mais au contraire, je fais face aux obstacles, je fais face à, voilà, comme je vous disais, aux adversités qui peuvent advenir. Et parce que je suis largement au-dessus de tout ça, je peux passer outre, voilà, je peux passer au-dessus. Parce que bon, voilà, c'est quand même un obstacle, donc c'est quand même quelque chose qui peut être un petit peu plus à fleur de peau, on va dire, pour cette nouvelle lune. Ok, ben du coup, on va voir un peu qu'est-ce qui est à notre avantage. Voilà, on va voir un peu voilà, ce qui est en notre faveur. Ah ben justement, on a quand même l'as d'épée. Donc ce qui est en notre faveur, vraiment, c'est de prendre des décisions, c'est de s'affirmer. Ça va être aussi d'acter quelque chose. Peut-être que certains ont encore un petit peu ce doute, cette incertitude, ça peut être un peu pour certains, pourquoi pas, quelque part un peu d'anxiété à ne pas vouloir ou à ne pas arriver à un certain but. Ici, vous voyez, l'avantage, c'est que, au contraire, je pense que c'est un petit créneau qui peut être très intéressant pour justement acter quelque chose, pour décider, pour prendre une décision, pour faire un choix, vous voyez, en fonction de chacun. Mais c'est aussi, c'est prendre peut-être la décision vous voyez, on l'a dit, de prendre un week-end avec mes proches, de prendre le temps d'aller voir certaines personnes de la famille ou des amis que je ne vois pas souvent. Ça peut être ça, tout simplement. On n'est pas obligé de prendre des décisions faramineuses, on s'entend. Donc voilà, c'est aussi, vous voyez, cette énergie-là, cet avantage-là qui peut être intéressant, justement, pour... moi, c'est un peu plus pour faire des choses qu'on ne prend pas le temps de faire, ou que, voilà, on met de côté, et puis on se dit, oh, on fera plus tard. Et là, voilà, moi, pour moi, c'est une invitation à ne pas laisser à plus tard et de faire maintenant. Voilà, c'est un peu la procrastination qui était là et qui nous dit non, allez, cette fois-ci, fais-le, ou dis ce que tu as à dire, ou fais ce que tu as à faire. Vous voyez, j'ai un petit peu cette impulsion-là. On va prendre une petite carte pour voir un petit peu sur quoi doit-on se concentrer. Voilà, sur quoi on se concentre pour cette nouvelle lune. Quel est un petit peu le cap, on va dire. On a quoi? Oh, super, on a le magicien. Génial. Écoutez, un petit peu le cap de cette nouvelle lune, ça va être intéressant de se dire que, voilà, on a les outils, on a tout ce qu'il faut, on a la matière, on a nos capacités, on a nos sens un peu. Moi, j'ai la notion du sens qui se développe. Encore une fois, j'y reviens avec le cancer. Les intuitions, les ressentis en mode plus. Donc justement, pour celles et ceux qui ont peut-être pas des affinités, mais comment dire, des facilités, voilà. Peut-être au niveau énergétique, peut-être au niveau, vous voyez, ça peut être aussi, moi je le magicien, ça peut être aussi des rêves assez
précis, qui peuvent aussi peut-être vous aiguiller, qui peuvent aussi être très connectés en tout cas, qui peuvent vous donner un petit peu des indices sur des questionnements que vous avez en ce moment. Voilà, ça peut peut-être vous parler à ce niveau-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Mais aussi, quand même, ce magicien, de manière un peu plus générale, il va nous parler de se concentrer sur nos objectifs, de se concentrer sur ce vers quoi on veut développer, ce vers quoi on a besoin d'affiner. Ça peut être au niveau intellectuel, peut-être vous avez envie d'affiner quelque chose, de vous concentrer, voilà, vous voyez, des points moi j'ai les points de détail ici, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le détail, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que vous connaissez bien, mais vous avez envie d'approfondir un sujet, ça peut être la connexion avec une personne aussi, peut-être approfondir la connaissance avec quelqu'un sur un sujet en particulier. Vous voyez, pour moi, il se disperse un petit peu. Parce que le magicien, il est à la fois capable de développer ses pleins pouvoirs, mais aussi il peut un peu nous manipuler, vous voyez. Donc, il y a un peu le double tranchant ici. D'autant plus qu'avec la lune, c'est la face cachée des choses. Donc, le côté magicien, sa face cachée, c'est ça. Hein, voilà, il peut être un peu plus manipulateur, un petit peu plus calculateur en tout cas. Et ici, voilà, ce qui peut être un petit peu... sur quoi on doit être un petit peu plus focus, c'est comment on veut amener les choses, comment on veut développer une relation, comment on veut être voilà, dans l'avenir proche, hein, pour le coup très très proche, pour telle ou telle chose. J'ai ce côté-là, c'est pour ça que j'avais ce côté un peu pointilleux, vous voyez. Mais pour moi, elle peut être beaucoup plus au niveau relationnel ici. Voilà, moi je l'ai vraiment, avec peut-être plus une personne en particulier ou un contexte, vous voyez. Peut-être au niveau familial, comme je vous disais, vous avez besoin d'avoir quelques connaissances, d'approfondir, voilà, peut-être au niveau des racines, au niveau de, vous voyez, peu importe. J'ai ce côté-là, voilà. En tout cas, c'est ce qui ressort pour moi. On va prendre une petite carte aussi, conseil, hein, qu'est-ce qu'on nous dit donc, pour cette nouvelle lune, pardon. On a le 2 de denier, ok. Donc c'est vraiment un petit peu ici, oui, on va jongler un peu entre nos émotions, faire attention aussi, peut-être on voit qu'il y aura peut-être quelques tensions, hein, parce que certains signes seront un petit peu plus, voilà, les nerfs seront un petit peu plus à vif. Donc voilà, faire un petit peu attention à nos impulsions, à ce qu'on dit beaucoup, hein. Voilà, et on a vu que les ressentis étaient un peu plus forts. Donc peut-être ne pas trop prendre les choses trop à cœur, hein. Ça peut être un petit peu à ce niveau-là aussi. Et voilà, vous voyez, pour moi, on vacille, on jongle un petit peu avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, on essaye de pas être dans le trop ni dans le pas assez. Moi, j'ai vraiment vous voyez, on a à la fois la tempête qui est pas loin et en même temps, on peut faire quelque chose de super beau, de super, voilà. Moi, j'ai quand même beaucoup de dynamisme, j'ai beaucoup de festivités ou des choses comme ça. Ok, écoutez, on va voir un petit peu d'autres messages avec un petit peu d'autres jeux. Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour cette nouvelle lune? Waouh, on a la jolie carte. Donc je capitule, donc je lâche prise, je laisse de côté, je me laisse un petit peu bercer par le courant ici, un petit peu par le flot des émotions. On a quoi? Je pardonne sans mal. Donc vous voyez ici, il y a des personnes peut-être qui ont plus une sensibilité, hein, comme on l'a vu. Et voilà, ça va être peut-être une période pour justement laisser partir, voilà, lâcher prise, hein. Et on a la jolie carte du pardon derrière, donc on a besoin aussi de renouveler ces énergies-là. On a besoin de lâcher pour récupérer de belles choses, de bonnes choses, en tout cas une énergie très nourricière ici. On nous parle encore, hein, avec le cancer ici, on a besoin de ce côté maternant, donc on a besoin de récupérer des choses bonnes pour nous, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et on a quoi? On a la passion ici. Donc je suis passionnée, avec aussi le signe, on a le scorpion aussi qui ressort. Donc vous voyez, on a besoin un petit peu plus de se régénérer, parce que le signe du scorpion, pardon, il est là pour, voilà, il fait mourir quelque chose pour faire renaître. Donc on a besoin de régénérer tout ça. Certains, c'est peut-être au niveau énergétique, pour d'autres, c'est au niveau affectif. Vous voyez, on lâche quelque chose,
on pardonne, on guérit. Hein, c'est un peu, on a une blessure, on pense la blessure et derrière, voilà, on a cicatrisé, on part sur quelque chose de neuf et de nouveau. C'est joli, hein, parce que ça fait vraiment, en plus, vraiment l'évolution, la transition au fur et à mesure des choses. C'est vraiment très très beau. On va prendre une dernière carte un petit peu au niveau des astres, des plantes, justement. Hein. C'est une bonne période pour voir un petit peu quelle énergie ressort. Waouh, on a de nouveau un petit peu la carte, on va dire, du magicien avec le ginseng. Et aussi donc avec les énergies... attendez, c'est quoi? Oui, c'est Uranus et Jupiter. Donc voilà, c'est encore de très belles énergies. Et de nouveau, on nous parle quand même avec cet esprit un petit peu hein, du magicien, du battleur hein, qu'on a vu avec le tarot. Donc quand même, c'est beaucoup la magie, la manifestation. Hein. On est capable de manifester beaucoup de choses. Donc pendant cette nouvelle lune, d'autant plus émotionnelle, hein, encore une fois, j'y reviens. Mais c'est vraiment ça, on est capable de développer nos sentiments, on est capable aussi peut-être cette période-ci d'accroître un petit peu cet affect hein, qu'on peut avoir avec une personne en particulier ou avec nos proches, hein, comme on l'a vu. Donc c'est assez intéressant aussi. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc je vous disais qu'il y a quand même les planètes, donc Uranus et Jupiter, hein, qui nous parlent ici quand même de capacité, donc quand même médecine, hein, avec l'aspect du magicien ici mélangé. Donc voilà, avoir des effets un petit peu plus clairs, un petit peu plus purs. Et voilà, cette influence jupitérienne, quand même, elle permet de renforcer, comme je vous disais tout à l'heure, le dynamisme et par conséquent aussi, quand même, aussi au niveau des forces, donc au niveau général, hein, les forces de vie, donc se renforcer, à voir si ça vous parle ici, hein, prendre, on l'a vu au début, prendre soin de soi, donc le côté un petit peu médecine en quelque sorte. Donc je prends du temps pour prendre soin de soi, d'étudier, de voir un peu quels aspects à la fois dans ma vie, dans mes émotions, dans mon corps, j'ai besoin de soigner, j'ai besoin de guérir pour justement avancer parce qu'on voit qu'on a énormément toutes les capacités ici qui ressortent et le potentiel de manifestation. Ça c'est assez voilà, c'est assez propice ici en tout cas. Donc pour cette nouvelle lune. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!